Alors ce scandale des intérêts d'emprunt, écoutez bien parce que ça vaut son pesant d'or, c'est le cas de le dire. Et je n'arrive pas à faire passer ça dans les médias. Je suis systématiquement bloqué là-dessus. C'est incroyable. D'ailleurs, ça ne vient pas de moi, c'est M. Charles-Henri Gallois de Génération Frexit qui m'avait, il y a longtemps, au moment de la présidentielle, qui avait appelé mon attention sur ces emprunts à taux variable indexés sur l'inflation en zone euro. Et je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas compris ou je n'avais pas saisi, j'ai pas assez... Bon. Et puis, je suis revenu dessus là parce que j'ai déjeuné avec lui, et puis je lui ai dit mais explique-moi bien ce qui se passe et tout, parce que c'est un financier, il sait ce qui se passe. J'essaye de résumer le plus simplement possible. Chaque année, il y a un déficit budgétaire. On est d'accord. Donc, on emprunte sur les marchés le montant du déficit. Vous êtes d'accord? Comme si vous aviez un déficit à votre banque et vous payez des intérêts sur le découvert. Bon. Ou c'est plutôt que vous prendriez une dette pour payer votre découvert, ce qui est assez déjà limite. En général, on emprunte pour investir. C'est ce qu'on appelle le surendettement. Voilà. Ouais. Bon. Eh bien, monsieur le maire, ça a commencé avec monsieur Strauss-Kahn en 1998. Sur les 100 milliards qu'ils empruntaient, ou 200, cette année ça va être 300, je ne sais pas combien, 90% des emprunts sont faits à taux fixe sur le prix de marché. Donc, quand on empruntait à 0%, on empruntait à 0%, quand on empruntait à 1, en ce moment c'est 2,7, 2,8, 3. Bon, ça, on pourrait beaucoup en discuter parce que normalement, moi j'estime qu'on n'a pas à emprunter en payant des intérêts, il suffirait d'emprunter à la Banque centrale à 0%, j'ai écrit un livre là-dessus, c'est la loi de 73, bon bref, je ne reviens pas là-dessus mais je ne veux pas compliquer les choses. Donc, on emprunte à taux fixe. Quand on emprunte à taux fixe, c'est plus sûr. Parce qu'au moins, moi quand j'étais maire, j'empruntais toujours pour ma commune à taux fixe. Je disais que je ne veux pas de vos produits à la con, je veux à taux fixe. Je préfère même emprunter un peu plus cher à taux fixe que d'emprunter à taux variable. Parce qu'à taux variable, vous ne savez pas ce qui va se produire. Et alors, M. Strauss-Kahn, grand financier déjà, en 98, a décidé que 10% de l'emprunt annuel, 10%, allait être emprunté à taux variable, indexé sur l'inflation au moment du remboursement. À l'époque, il y avait des prévisions de baisse d'inflation, donc c'était à peu près cohérent. Bon. Mais depuis Macron, et c'est là où il est vendu pourri jusqu'à la moelle, depuis Macron, il a continué à emprunter à taux variable 10% de la dette, alors même qu'on avait des emprunts au moment où la Banque centrale achetait beaucoup de dettes à 0% à taux fixe. Lui, pendant qu'on empruntait à 0% à taux fixe sur 90% de la dette, sur les 10% restants, il empruntait à taux variable indexé sur l'inflation en zone euro au moment du remboursement. Comme l'inflation est passée de 1% à 9%, cette année, en 2022, c'est là où j'ai pas été clair, en 2022, on a été obligé de rajouter au budget de l'État une dépense de 15 milliards d'euros, uniquement pour payer les intérêts de 2022. De 2022. C'est ce que j'avais compris. 15 milliards d'euros, c'est 2 fois la réforme des retraites. Alors après, quand le président de la République nous dit qu'il faut faire des efforts, c'est très dur, et tout, et que moi je sais qu'ils empruntent à taux variable sur l'inflation, c'est comme si vous achetiez une voiture à un taux à 9%, alors vous pouvez le faire à 3%. Il faut être dingo. Bon. Alors, on pourrait dire, voilà. Alors on pourrait dire, oui, mais on paye en 2022, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, oui, mais on a rajouté 15 milliards en 2022, c'est pour les emprunts faits par nos prédécesseurs. Parce qu'on ne savait pas que l'inflation allait augmenter. Bon. Enfin, ils ont quand même pris le risque, mais les prédécesseurs, c'était qui? C'était Macron, ministre des Finances. Bon. Ah oui, alors attendez, je vais vous dire ce qui s'est passé. Et alors, je me suis dit, bon, bah, ils vont arrêter. Eh ben non. En 2022, ils ont réemprunté 18 milliards d'euros à taux variable sur les 180 milliards de dettes, ou 200. 18 milliards à taux variable sur l'inflation à 9%.
Il faut être complètement cinglé. Et janvier, février, mars 2023, ils ont relancé 3 émissions à 1,5 milliard. Ça veut dire qu'ils continuent à emprunter à taux variable 10% de la dette. Ce qui représente un surcoût annuel de 10 milliards, entre 10 et 15. C'est-à-dire 2 fois la réforme des retraites. Je ne sais pas si vous réalisez. Bon. Alors on a posé la question, c'est M. Tanguy, mon ancien collaborateur qui est devenu député, qui a posé la question, Jean-Philippe, au ministre de l'économie. Alors le ministre de l'économie, M. Le Maire a dit oui, mais on a toujours fait comme ça. Bon. Donc en gros, on est con une fois, on est con tous les autres. Après, il a dit oui, mais les autres pays font la même chose. Ah, donc les autres sont cons, nous on est cons. Bon. Et après, il a dit c'est les prédécesseurs, mais alors on lui a dit mais pourquoi vous continuez? Et là, il a vendu le poteau rose. Il a dit oui, mais on le fait parce que si on ne donne pas du profit aux banques, l'assurance vie des Français va s'effondrer, et déjà ils ne gagnent plus rien avec l'assurance vie, donc ça permet de sauver les assurances vie des banques et de sauver les banques. Donc il a avoué qu'il faisait un cadeau de 15 milliards par an aux banques françaises ou internationales. C'est dément. Mais alors ce qui est d'autant plus dément, c'est que je n'arrive pas à en parler. J'ai fait une émission un jour sur BFM, rarement, un duplex, et le seul passage là-dessus, il a été coupé sur Internet. J'ai fait un discours là-dessus, et l'AFP a fait une dépêche sur tout, sauf sur ça. J'ai fait une émission sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk, que je connais, que j'aime bien et qui m'aime bien, et Sonia Mabrouk, que je l'ai prévenu à l'avance, j'ai dit je veux parler de ça, et elle m'a dit bah, c'est gentil, et je lui ai dit on va faire un scoop, c'est un scandale. Alors elle était contente. Et elle m'appelle avant l'émission, elle me dit j'ai appelé Bercy, ils sont incapables de me donner une explication rationnelle. Ben, je dis vous voyez, je suis pas dingue. Vous le voyez vous-même, elle m'a dit oui, vous avez raison. Donc elle me pose des questions, mais très vite j'ai senti, elle m'a dit je peux pas faire plus. Et j'en ai parlé sur CNews et j'en parle à chaque fois que je parle, mais c'est très compliqué. Pour les gens qui écoutent, encore que c'est très simple. Quand tu peux emprunter à taux fixe à 3%, pourquoi tu empruntes à taux variable à 9%? C'est de l'escroquerie organisée au profit des banques. Voilà. J'essaie d'en parler à tous les hommes. Je vais écrire une lettre à tous les parlementaires, je ne lâcherai pas le morceau, parce que c'est de l'argent public, c'est un scandale absolu. Oui, monsieur. Plutôt que de passer par les médias audiovisuels, ne serait-il pas plus judicieux de passer par les médias J'essaie d'en parler à tous les hommes. Je vais écrire une lettre à tous les parlementaires, je ne lâcherai pas le morceau, parce que c'est de l'argent public, c'est un scandale absolu.